Isabelle Morel, région Île-de-France, directrice du bien-être au travail, de l'action sociale et du dialogue social. Donc à la région Île-de-France, avec l'arrivée de Valérie Pécresse, on a vécu une transformation importante, puisque au cours de sa campagne, elle avait dit qu'une des premières choses qu'elle ferait, c'est de moderniser l'administration en faisant déménager son siège du 7e arrondissement de Paris au-delà du périphérique. Et au-delà du périphérique, c'est Saint-Ouen. 2000 collaborateurs, projet qui s'est monté en 2 ans et dans lequel il y a eu un accompagnement important des équipes et la volonté de transformer la façon dont le management fonctionnait jusqu'alors et dont les collaborateurs aussi se percevaient dans cette institution. Donc il y a eu tout un travail d'accompagnement important de ces équipes, des managers en particulier avec un campus des cadres qui a été élaboré à cette occasion et qui a permis aux managers à la fois de pouvoir avoir des formations sur un certain nombre de sujets, mais également de pouvoir s'exprimer sur leur façon de manager, d'avoir des conférences aussi qui les aident à progresser autour d'un triptyque qui était responsabilité, confiance et autonomie, puisque en même temps que déménager 2000 collaborateurs dans un nouvel espace de travail, en open space, avec des espaces collaboratifs, avec une salle de sport, avec une conciergerie, puisque l'idée c'était à la fois d'avoir des locaux tout à fait performants, mais aussi de favoriser la qualité de vie au travail des salariés de la région Île-de-France, en leur offrant aussi des espaces de convivialité, des espaces pour se détendre. Donc en même temps que nous avons déménagé sur Saint-Ouen 2000 collaborateurs, nous avons mis en place le télétravail de façon massive. Valérie Pécresse avait décidé de ne pas le faire par palier comme certaines entreprises ont pu le faire, mais de faire une expérimentation sur 3 mois avec 200 collaborateurs et ensuite, dès le déménagement, de permettre à tous ceux qui le souhaitaient et dont les missions étaient télétravaillables, de pouvoir le faire jusqu'à 2 jours par semaine. Aujourd'hui, donc 1 an après, nous avons 70% de personnes qui télétravaillent 1 à 2 jours par semaine. Et bien évidemment, ça modifie forcément les comportements des collaborateurs et des managers. Les collaborateurs, puisque pour pouvoir télétravailler, il faut se sentir relativement autonome dans ses missions. Il faut pouvoir organiser son travail, prioriser ses tâches, être détaché d'un management qui parfois peut être assez directif, puisque quand on est chez soi, nécessairement, on n'a pas son manager en face de soi. Et il faut aussi que les managers apprennent à lâcher prise et à fonctionner avec des équipes qu'ils n'ont pas en visuel en permanence. Ça s'est fait sans bug, parce que l'institution a accompagné l'ensemble des personnes qui ont souhaité télétravailler, et puis probablement parce que l'organisation était assez mature aussi pour le mettre en place. Et aujourd'hui, on en voit les bienfaits, puisque la productivité n'a pas diminué. Ça a permis aux managers de se repositionner face à leurs équipes, là où parfois il y avait pu y avoir des déficits de réunions, de collectifs. Ça a permis de remettre l'accent sur la nécessité effectivement de créer des moments de rencontres, des moments de convivialité, d'échanges entre collaborateurs, d'échanges entre collaborateurs et management. Et c'est aussi une façon finalement, le télétravail, de redonner du sens au management et à l'implication des équipes dans leur travail. Chacun, à la place où il est, se sent responsabilisé dans son action pour le Conseil régional Île-de-France et au final pour le citoyen francilien qui bénéficie des actions de la région.